Mesdames et messieurs, bonjour. Vous vous rappelez que le mardi 21 mai 2024, Radio-Canada a porté plusieurs accusations sur le centre d'éducation à la petite enfance de l'école du Parc. Madame Natacha Louise, en tant que présidente du conseil d'administration, Radio-Canada vous accuse aussi d'avoir fait travailler votre mère et votre fille. Est-ce vrai? Pourriez-vous clarifier cette situation? Je veux dire que ce sont des fausses accusations de Radio-Canada. Ma fille était engagée par la direction du CEP du Parc pour travailler dans le service parascolaire au centre éducatif du Parc à temps partiel, qui n'est pas le service de garde du centre géré par le ministère, mais un autre groupe annexé avec le centre, géré par la direction et qui se trouve dans l'enceinte de l'école du Parc. Et elle a travaillé pour quelques mois dû à un manque d'effectifs. Elle avait complété le Youth Worker Recognition par la province avant de travailler. Elle a fait un court séjour au centre du parc, d'où elle faisait partie des nombreux jeunes qui étaient en rotation pour ce programme, pour promouvoir nos jeunes au monde du travail dans un milieu francophone, d'où elle et la fille de Madame Kofi y faisaient partie grâce aux subventions du JCT, que nous recevions des subventions pour payer une partie de leur salaire. Et pour ma mère, elle a aussi été employée par la direction du CEP du Parc et pas par moi. Et elle a démissionné un mois avant que je commence au sein de l'administration, poste auquel j'ai été suggérée et votée par le conseil du CEP du Parc. Donc vous voyez que tous les propos que Radio-Canada a dit, c'est bien faux. Madame Natacha, Radio-Canada vous accuse aussi d'avoir laissé Madame Alphonsine Kofi user de sa position de directrice pour embaucher sa fille. Pouvez-vous nous dire comment l'embauche de la fille de Madame Alphonsine s'est passée? Je dirais que cette allégation est fausse, car la fille de Madame Alphonsine, elle était engagée dû à un manque d'effectifs au sein du centre, et elle a même travaillé dans le service parascolaire et fait une grande aide pour le centre, comme le fait tous les centres. Elle a aussi fait le Youth Workers Recognition Certificate avant d'être employée, pour être dans le groupe d'avant et après école. Comme j'ai mentionné, ma fille et la fille de Madame Kofi ont été employées pour le groupe parascolaire qui est géré par le centre et dans le local du centre, mais pas pour le service de garde. En tant que présidente du CA, Radio-Canada vous accuse aussi d'avoir fait travailler une adolescente de 15 ans pendant quelques mois en 2023. Quelle explication pouvez-vous donner à cela? Nous avons eu un enfant de 15 ans qui formait partie du groupe de jeunes, comme je l'avais mentionné plus tôt, dans le groupe de jeunes qui était là afin de travailler dans le monde du travail au milieu francophone. Et l'enfant de 15 ans a travaillé pour le CEPU du Parc, mais pas dans le service de garde. Cet enfant a travaillé avec le service d'avant et après école dans le gymnase. Et aussi à noter que cet enfant avait son Youth Workers Recognition Certificate. Alors, comment se fait-il que des documents officiels du centre ont atterri dans les mains des journalistes de Radio-Canada? Les listes du personnel et la propriété du centre, d'où ils les ont reçus sans la permission du conseil du CEPU du Parc et sans la permission de la direction qui est là du vol et punissable par la loi, d'où, en tant que porte-parole du centre éducatif du Parc, on ne va pas laisser passer cette bavure non plus et cet acte fait par Madame Florence ou Madame Emma et Radio-Canada qui a utilisé notre liste de personnel illégalement. Dans un deuxième article, Radio-Canada vous considère comme des dirigeants affamés. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'on est soif du pouvoir ou d'argent? Car tous les ans ont lieu un vote afin d'inviter les membres les parents, les membres de la communauté à rejoindre le conseil du CEPU du Parc, tout comme aura lieu la prochaine, qui sera en octobre 2024. Et ce n'est pas soif de pouvoir, mais nous voulons à ce que le centre soit bien géré pour son bon fonctionnement. Et est-ce que quand vous réglez les paiements non reçus ou le non-respect des règles et quand vous faites de la mauvaise publicité au centre, est-ce que cela s'appelle de la soif du pouvoir? Nous avons utilisé le Hi Mama pour un bon contact. Et afin de permettre aux parents de voir les activités et ce que font leurs enfants, est-ce que cela s'appelle être soif du pouvoir? Est-ce que l'installation des caméras pour le bien-être et la protection des éducatrices et de nos enfants, est-ce que ça s'appelle la soif du pouvoir ou seulement de protéger nos enfants et nos éducatrices? Et cela n'a jamais été un secret pour personne que j'encourage les parents, les membres du conseil et les éducatrices à me contacter avec leurs doléances.
Comme l'avait précisé M. Ronald Labrec lors de l'AGA, qu'il avait dit de ne pas hésiter de contacter un des membres du CA ou même la direction avec quoi que ce soit. Et même si besoin est de contacter notre consultante qui est au ministère de la Petite Enfance. Il semblerait aussi que vous avez eu 5 directrices en moins d'une année. Encore un autre mensonge de Radio-Canada qui a eu 5 directrices en moins d'une année. Il n'y a jamais eu de 5 directrices en une année au sein du centre. 3/4 des données de Radio-Canada sont diffamatoires. Nous avons Mme Kofi qui travaille avec nous depuis 2019 et qui est toujours en position de directrice. Qu'est-ce qu'une directrice par intérim? C'est une personne chargée temporairement de la gestion d'une unité administrative au sein d'une organisation. Et selon les dires et propagandes mensonges de Radio-Canada, qui ne savent pas faire la presse, mais que de créer des histoires de toutes pièces, comme pour aller dire aux parents que plusieurs parents ont quitté le centre faute de sécurité pour leurs enfants et que Mme Asma a démissionné ainsi que Mme Oumou. Mme Asma, qui était la directrice par intérim à compter du mois de juin 2023 à janvier 2024, que nous avons reçu aujourd'hui, qu'elle fait toujours partie de notre équipe du CEPU du Parc et que Radio-Canada ne la représente pas. Et pour Mme Oumou, qui était notre superviseur à compter de juin 2023 à décembre 2023, elle a fini ses services car elle était ouvrir sa propre garderie. En ce qu'il s'agit des preuves que Radio-Canada a à sa disposition, des documents qui ont été volés au sein du centre et qui ont été manipulés comme on peut le percevoir, écrits à la main et d'où rien n'a été authentifié ou validé comme l'a cité Radio-Canada, que le ministère n'a pas donné suite à leur doléance pour valider cela pour faire sensation. Ils sont même allés à faire des menaces en ma personne que c'est des propagandes et incitent les gens à mentir et à créer des preuves, des documents volés et falsifiés, raison d'où la création de Florence et Emma et d'autres. Il semblerait aussi que des parents qui travaillent à Radio-Canada font du harcèlement aux employés du centre dans le seul but de vous discréditer. Le centre éducatif du Parc a même eu des requêtes des parents demandant à ce que le harcèlement d'un parent qui travaille à Radio-Canada d'arrêter de les contacter concernant des articles que fait la radio. Nous avons des courriels et audios que les parents nous ont envoyés. Et le conseil du CEPU du Parc travaille avec dévouement pour le centre et nous encourageons toujours qui que ce soit les parents, les éducatrices et même autres membres de la communauté à nous contacter en ce qui concerne le centre éducatif du Parc. À ce sujet précisément, nous avons reçu d'un membre du CPE qui se plaint des harcèlements, un document émanant d'un parent d'enfant inscrit au CPE et qui est par ailleurs employé de Radio-Canada, document dans lequel ce parent, qui semble bien en conflit d'intérêts, sollicite un autre parent afin de discréditer le centre. Dans sa lettre, voici ce qu'il écrit. Évidemment, tout reste confidentiel. Jamais les noms des enfants ou des parents ne seront dévoilés. Avant de finir son message en disant que je vais me servir des informations que je pourrais recueillir pour confronter les dirigeants de la garderie lors d'une entrevue pour Radio-Canada. Que dites-vous sur l'affaire du concierge et des caméras? Encore une autre fausse allégation de Radio-Canada sur le CEPU du Parc. Le concierge a été employé pour le déneigement, les rénovations, peintures et d'accompagner la directrice pour les épiceries. Je ne comprends pas d'où vient le problème. Il a été mentionné qu'il montrait son cellulaire à un enfant, qui est vrai quand ce dernier pleurait. Et pour le rassurer, il lui a montré son cellulaire. L'enfant n'était pas en détresse. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que le parent en question n'est pas venu à la rescousse de l'enfant au lieu de prendre une vidéo? À se rappeler que non-assistance à une personne en danger est un délit. Et on est en 2024, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un homme n'a pas le droit de travailler au sein du centre. Qui plus est de ne pas travailler avec des enfants, c'est vraiment du sexisme. Et pour les caméras qui se situent au sein du centre, Radio-Canada affabule quand ils ne savent pas où sont les champs de vision des caméras. De là à aller dire que les caméras peuvent capter les parties intimes des enfants lorsqu'ils sont sur la table à manger, on sera bientôt accusé de quoi de plus pire. Concernant les images des caméras de sécurité, c'est vraiment dommage. Bonjour Ronald Labrec. Dans un article paru le 21 mai 2024, Radio-Canada, ici Saskatchewan,
accuse les membres du CA de ne pas veiller à l'application des lois et des normes de fonctionnement de CEPE en laissant embaucher les membres de vos familles. Comment pouvez-vous justifier cela? Alors, pour ce qui est de membres de la famille, ça dépend de qui on parle, mais si on parle de Laure, qui est la belle-sœur, je crois, de Papy, c'est même pas le centre comme tel qui a fait l'embauche, parce que au début du projet, c'était un partenariat avec le Conseil des écoles françaisoises et toute la gestion des ressources humaines, parce que nous, on était comme un contractuel de le Conseil des écoles françaisoises. Alors, c'est eux qui faisaient l'embauche de tous les candidats et nous, on payait la facture reçue à la fin du mois. Alors, ces employés-là n'étaient pas même nos employés et c'est à ce moment-là que la plupart des employés qui sont toujours là aujourd'hui ont été embauchés par les ressources humaines du Conseil des écoles françaisoises. Alors, nous, on n'avait même pas une part autre que ils nous avisaient qu'ils y avaient sélectionné telle personne. Monsieur Labrec, comment vous considérez cette accusation de Radio-Canada? Ben, je pense que c'est tout simplement un manque d'information. Ils sont partis avec un petit bout d'information. C'est certain que oui, c'est une personne qui travaille pour nous, mais ils connaissent pas du tout les antécédents de l'embauche. Radio-Canada vous accuse aussi d'avoir laissé Mme Alphonsine Kofi user de sa position de directrice pour embaucher sa fille. Pouvez-vous nous dire comment l'embauche de la fille de Mme Alphonsine s'est passée? Oui, et puis dans l'administration une fois qu'elle est en place, elle est la directrice du centre et si elle a besoin de l'aide, c'est elle qui trouve les personnes aidantes. Dans ce cas-ci, je crois que c'était au cours du camp d'été où il y avait des personnes qui ne touche pas directement non plus la garderie, parce que la garderie, au niveau des lois de la province, c'est pour les personnes de 0 à un âge préscolaire. Et dans ce cas-ci, quand on fait des camps d'été, c'est comme les services avant et après l'école. Alors, c'est pas du tout régi par le ministère. Et de l'autre côté, les personnes qui avaient été embauchées à ce moment-là étaient, oui, des jeunes ou des membres de la famille, mais c'est aussi des personnes qui ont été à travers le processus pour avoir leur statut officiel d'être capable de travailler à l'âge qu'ils avaient. Et aussi, ils faisaient partie du projet, je crois, de Jeunesse Canada au travail. Alors, dans ce sens-là, c'est que c'est des candidatures qui nous sont proposées et on choisit parmi les candidatures qui sont là. Il ne faut pas oublier que c'est un domaine aussi de pénurie. Alors, on n'a pas, quand on doit offrir un service à tous les jours et assurer la sécurité des jeunes qui sont mis dans nos soins, on doit être capable d'avoir quelqu'un sur place assez rapidement. Donc là aussi, vous considérez que c'est une fausse allégation de Radio-Canada? Mais c'est des personnes qui ont fourni peut-être des petits bouts d'informations qui n'avaient pas tout et ça a été publié comme ça. Et malheureusement, c'est ça qui arrive quand on ne prend pas le temps de vérifier, de bien vérifier nos informations avant de les publier. J'ai été très, très déçu au niveau du manque de professionnalisme à Radio-Canada. La personne qui a fait cette recherche-là ou ceux qui ont fait cette recherche-là, ils ont vraiment juste pris des bouts d'informations et tricoté ça ensemble pour faire une histoire. Mais ça a été fait de façon avec du harcèlement et également que ça a été fait avec des exigences, par exemple, je vous donne jusqu'à 4 heures à me fournir l'information, sinon je sors l'émission. Alors, c'était du harcèlement comme ça tout le long, à tous les jours.
Je comprends pourquoi que les gens ne voulaient pas tomber sous ces tactiques-là. Et c'est supposé d'être une demande d'entrevue. C'est pas une exigence d'entrevue. Et aussi également, quand Radio-Canada fait des reportages, ils sont censés de regarder pour ne pas être biaisés. Alors, normalement, ils sont aussi supposés d'aller voir s'il y a des supporters comme de la garderie, même des parents qui auraient dit « Moi, je suis très content avec le service, on a fait un très bon service, on n'a pas vu du tout personne d'entrevue de ce côté-là. » Et comme je dis, moi, je souligne le fait qu'on ne doit pas oublier qu'on est en train d'offrir un service à la communauté et on doit assurer à tous les jours la réception des factures, la réception ou la garde envers les revenus qui doivent rentrer, d'assurer qu'il y a des personnes là à chacun des corps pour assurer que les enfants sont dans un endroit sécuritaire et bien préparé. Et tous les efforts sont toujours mis. Et puis, oublions pas que c'est dans un domaine où on a des pénuries de personnel, mais on doit assurer à chaque matin, quand les gens arrivent, qu'on a un service qui est en place. Et puis ça, je peux garantir qu'on l'a toujours fait. Je vous rappelle que M. Labrec est conseiller membre du CA. M. Papi, Radio-Canada vous accuse aussi d'avoir usé de votre position de vice-président du conseil d'administration pour faire engager comme éducatrice et directrice du centre votre belle-sœur. Qu'en est-il réellement? Je suis juste surpris d'apprendre cela et ça, je l'ai dit avec force que ce sont des fausses allégations que Radio-Canada a portées à mon égard. Parce que Madame Laure, oui, bien sûr, elle est ma belle-sœur, mais elle a été embauchée par le CEF. Alors, c'est là où je demanderai à ce que Radio-Canada, avant de publier des choses, d'aller fouiller et voir des vraies informations. C'est-à-dire, quand ce centre-ci a commencé, tous les employés de ce centre, ils ont été embauchés par le CEF. C'était des employés du CEF. Alors, c'est les CEF, avec leur service des ressources humaines, qui étaient en charge de l'embauche de tous ces gens qui travaillaient ici. Alors, cela veut dire que je faisais ni partie de ces comités de sélection ou des interviews. Alors, c'est là où je reviens à ça pour dire que je suis juste désolé de voir qu'une radio publique qui fait des allégations sur une donne de personnes qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'ils rencontrent. Alors, je suis désolé et je l'ai dit, c'est quelque chose qui me fait ni chaud ni froid, mais je suis juste obligé de venir répondre pour voir comment est-ce qu'une radio qu'on sous-entend publique est tentée de faire des allégations sur des choses qui sont pas vraies. Je trouve ça juste bizarre et puis regrettable de voir que tous ces articles qu'ils ont publiés, et dans tout ça, ils n'ont même pas mentionné nulle part comment est-ce que la qualité des services que le centre offre aux familles et aux enfants qui fréquentent la garderie. Mais là, les gens se sont beaucoup plus attelés sur les noms de personnes. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable. Et ce qui m'amène à une situation qui dit « Le grand esprit discute des idées. Les moyens esprits, ils discutent des événements. Et les petits esprits, ils discutent des gens. » Et c'est là où je ramène à ça pour voir que Radio-Canada, ils sont là pour parler du gens, des individus, au lieu de parler des services que les familles et des enfants reçoivent de cette garderie ici. Alors, toutes ces allégations-là, pour dire qu'il y a un main noire derrière cette affaire-là, juste pour nuire les gens, pour nuire à la personnalité des gens, et c'est regrettable. Et quand vous regardez dans leurs articles, ils disent qu'ils gardent l'anonymat. Mais prenez le courage de dire les noms des gens qui ont dit ça. Et moi, comme je l'ai dit, je sais la personne qui est allée dire ça. Et cette personne-là, je suis prêt même à le dire. Mais c'est juste dommage de voir que certaines personnes, au lieu de faire leur travail, au lieu de juger les gens,
par le travail qu'ils font, non, et ils regardent la tête des gens, parce que je n'aime pas cette tête ici, et je vais les nuire. Et pour les nuire, comme j'ai des amis qui travaillent dans le média, et je vais utiliser ces amis-là pour qu'ils puissent nuire au nom de cette personne-là. Et ça, c'est regrettable de voir que dans cette communauté où les gens se mettent ensemble pour faire avancer des choses, pour travailler pour la cause de la communauté, on donne nos temps, et il y a des gens qui sont là et ils veulent nuire, ils veulent juste nuire au nom de personne. Et c'est regrettable. Et ça, j'ai fait appel à la communauté pour que les gens puissent regarder à cette histoire. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas être là pour nuire au nom des gens, tandis que les services qui est offert ici aux familles et à tous les enfants qui fréquentent cette garderie n'est pas mis en question.